Mais aujourd'hui, les activités tournent un peu à ralenti à cause d'un incident malheureux qui s'est survenu la nuit du 12 d'août, plutôt du 22 au 23 mai, donc la nuit d'hier à aujourd'hui, où les inconnus sont venus, ils ont brûlé les installations. Une tente montée par Médecins Sans Frontières, la nuit donc autour de 20 heures. Voilà, on ne les a pas encore identifiés. Les gens ont compris que l'hôpital est attaqué parce qu'au départ, il y avait d'abord des rumeurs que non, ils vont brûler l'hôpital. Quand on a vu que les tentes étaient en train d'être brûlées, maintenant la population. Je passer un appel. Oui, oui. Ah, ok, donc une prostration. Et le troisième cas, c'est notre confirmé. Les policiers, les militaires sont sensibilisés. L'hôpital général de référence de Mongol n'est pas clôturé, donc les personnels sont exposés, mais les malades aussi. Comme conséquence, pour ne pas y aller vite, l'incendie de cette tente a occasionné une panique dans les chefs de personnel, donc les corps médicaux de l'hôpital général de référence de Mungwalu, et cela a occasionné aussi l'évasion de plusieurs cas suspects. Donc 18 malades qui étaient suivis en isolement se sont volatilisés pour la communauté, dans la communauté. Donc c'est encore un grand risque. Il faudra mettre à pied d'œuvre les moyens pour les retrouver. En parlant. Voilà, ce que nous attendons, c'est plutôt la construction des CTE avec les isolements dignes où tous ces malades seront délocalisés. Donc, et la construction des CTE est encore imminente. NITT, c'est les escalades de la barbarie ici, l'incendie de la tente, d'une des tentes des Médecins Sans Frontières qu'il a érigé pour les besoins. Et on aurait dit déjà avant les avancées sur la construction des CTE. Les cas sont là-bas, les cas suspects sont là-bas. Et depuis la confirmation des cas aussi, il y a un cas confirmé là-bas. Depuis qu'on a ces résultats, voilà, la MSF voulait à ce qu'on monte rapidement les tentes pour qu'on désengorge, pour qu'on sépare les cas. Mais les cas ne sont pas seulement dans ce bâtiment, le bâtiment qui est de l'autre côté de la médecine interne. Vous avez aussi deux salles communes, parce que ce sont que des isolements de fortune. On ne sait pas bien gérer les patients, on les a éparpillés là-bas. Oui, parce que nous sommes encore au début de la riposte. Tous les mécanismes ne sont pas encore mis en place. Pour pallier à ça, s'il y a les cas de mort, nous demandons à la famille de préparer les cercueils avec toutes les commissions qui est mise en place. Nous demandons à la famille de préparer les cercueils et c'est maintenant à l'équipe de l'EDES de venir sécuriser les corps et amener pour l'enterrement digne et sécurisé. Mais pour notre milieu ici, regardez même dans des parkings, il n'y a ni le lavabo, ni de quoi. Les gens sont comme ça jusqu'à ce niveau-ci. Alors est-ce que là, il n'y a pas la propagation compte tenu déjà dispersé, même aller voir au marché aujourd'hui?
les gens ne sont pas protégés, il n'y a pas de lavabo ni de quoi, mais sauf que peut-être il faut que les gens puissent comprendre que cette maladie existe. Mungwalu bandimela Yesu parce que Nzambe aza na lolenge ebele ya kosolola. Akosolola na nzela malade, akosolola na nzela ya fimbo, aza na lolenge ebele. Ko soki bato bakozongela Nzambe, nayebi Nzambe akosala grâce na kati ya mboka Mungwalu ya ngai esili wana. Ebola iko tukochunga njo na mimi sengi miko mtu ya kujisha njo ya free hapo. L'Ouganda vient de... C'est notre pays voisin, je les rappelle, et la ville de Bunia, c'est pas trop loin de la frontière, en fait. Et ça vient de décréter 2 semaines sans transport en commun. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de circulation, en fait.